الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين وبعد. Hier, nous sommes entrés dans le chapitre numéro 13. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de rechercher le secours auprès d'un autre qu'Allah ou d'invoquer un autre qu'Allah, un autre que lui. وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Allah dit, Allah le Très-Haut dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Hier, nous avons expliqué ce verset. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. Donc le second verset qu'a cité l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Allah dit recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le. La suite wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. La suite et adorez-le, soyez lui reconnaissant, et c'est vers lui que se fera votre retour. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité ce verset dans lequel on nous parle de la demande de subsistance. Ismaïl, usmut, ijlis jayidan, ijlis jayidan. Donc ce verset fait référence à la demande de subsistance. Et beaucoup de polythéisme, dans le chapitre de Dua, a un rapport avec la recherche de subsistance. C'est-à-dire que beaucoup parmi les associateurs, lorsqu'ils invoquent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est afin d'obtenir des bienfaits fid dunya. Le rizq, la subsistance, ça a une portée générale, que ce soit la santé, les enfants, l'argent, une maison et autres. Tout cela est appelé rizq. فكثيرا ما يدعى غير الله لطالب الرزق. المعنى الإجمالي يأمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان وبإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه وأن يصرفها العبد في طاعته والابتعاد عن معصيته. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset nous ordonne de rechercher notre subsistance exclusivement auprès de lui et non pas auprès des idoles et de ceux qui adorent en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Tout comme il nous ordonne de l'unifier d'un culte sincère et de nous montrer reconnaissants envers ses bienfaits. La reconnaissance se concrétise avec trois choses. Ash-shukr, la reconnaissance se concrétise avec trois choses. Al-qalb, al-lisan ou al-jawarih. Une part, un rapport avec le cœur, la deuxième, la langue, la troisième, les membres. Avec le cœur, tu dois reconnaître que ce bienfait te provient d'Allah et donc augmenter ton amour pour lui.
قال الله وما بكم من نعمة فمن الله. Il n'y a pas un bienfait que vous ayez sans que ce soit de la part d'Allah. Deuxièmement, avec la langue. Avec la langue, tu dois proclamer la louange du pourvoyeur. Allah dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah nous ordonne de citer ses bienfaits en signe de reconnaissance et d'adoration. Troisièmement, avec les membres. En utilisant ses bienfaits dans ce qui plaît à Allah. En utilisant ses bienfaits dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous informe également dans ce verset que notre retour se fera vers lui. Allah nous informe également que c'est vers lui que se fera notre retour, afin d'être jugé et rétribué. Wallahu musta'an. فهؤلاء المشركون عبدوا الأصنام والأوثان التي لا تملك شيئا من رزقهم فهذا الأمر إذن عبث وسفه. Les associateurs invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les idoles et autres, alors qu'elles ne possèdent rien et n'ont pas le pouvoir de leur donner leur subsistance. فإذا كان الرزاق هو الله وحده لا شريك له والمستحق أن يعبد وحده دون من سواه. Donc si Allah Azza wa Jal est le seul pourvoyeur, le seul qui nous donne notre subsistance, c'est donc le seul qui mérite d'être adoré, seul, sans associé, subhanahu wa ta'ala. Allah dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Ici, c'est une bonne chose de revenir au début. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Comme a dit Ibn Uthaymin, ici, il faudrait mieux revenir au début avant d'expliquer cela. En disant, donc Allah Azza wa Jal dit, إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Ceux que vous adorez et invoquez en dehors d'Allah. لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Ils ne possèdent aucunement pour vous de subsistance. Puis Allah dit, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. C'est auprès d'Allah que vous devez rechercher votre subsistance. Ici, عند الله حال من الرزق وقدم الحال وحقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فالرزق عند الله لا عند غيره فيطلب منه لا من غيره. Dans la phrase فابتغوا عند الله الرزق, c'est auprès d'Allah que vous devez rechercher votre subsistance. On a avancé un mot qui à la base, dans la langue arabe, vient plus loin. Donc la syntaxe de la phrase a été inversée. Et cette figure de style nous donne une grande information. C'est l'exclusivité dans la chose citée ici. Donc, le sens devient, c'est auprès d'Allah uniquement que vous devez rechercher votre subsistance, car elle s'y trouve qu'auprès de lui. Voici le sens du verset. Et on le comprend avec quoi? Avec la langue arabe. D'où l'importance d'étudier la langue arabe. مناسبة الآية للباب وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين لأنهم استغاثوا بغير الله في طلب الرزق فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. Donc dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que nous devons l'unifier de par l'adoration, la demande et la recherche de la subsistance. Donc celui qui se retrouve dans la pauvreté et qui recherche le secours, il doit le rechercher auprès de qui?
auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et non pas auprès des idoles. ما يستفاد من الآية وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. De ce verset, on tire l'obligation d'adorer Allah uniquement, de n'invoquer que lui et de rechercher la subsistance qu'auprès de lui. وجوب الشكر لله عز وجل على نعمه. L'obligation de se montrer reconnaissant envers Allah devant ses bienfaits. Une faïda, Allah dit wa'buduhu washkuru lahu. Ce lem washkuru lahu dalalatun ala al-ikhlas. Washkuru lahu, ce lem attire notre attention sur le fait que notre reconnaissance doit être sincère. Car toi, tu peux te montrer reconnaissant vers Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, afin de les garder. Car une des causes pour garder les bienfaits d'Allah, lorsqu'il te comble, c'est quoi? De te montrer reconnaissant. Mais ici, on t'appelle à être meilleur que cela. Tu es reconnaissant en signe d'adoration, et par la suite, tu veux qu'Allah Azza wa Jal maintienne sur toi ses bienfaits. Donc ce lem attire notre attention sur al-ikhlas. Donc fabtaru inda Allahi rizqa wa'buduhu atfu al-'am 'ala al-khas. Parce que talab al-rizq min Allah c'est une ibada. Puis on nous dit wa'buduhu et adorez-le. Donc on a cité une adoration particulière, puis l'adoration de manière générale et ensuite al-shukr. La finalité de tout ça, c'est quoi? Ilayhi turja'un. C'est vers lui que se fera votre retour. Vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. Si tu sais que tu vas revenir vers Allah, tu dois te préparer. Donc on tire de ce verset al-iman bil ba'th wal jaza, la foi en la résurrection et la rétribution. Il y a une grande faïda dans ce verset, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre talab al-rizq الاكتساب والعبادة فإن الإسلام جاء لخير الدنيا والآخرة لا كما يظن البعض أن من أقبل على الله عز وجل فاتته الأموال والدنيا. Ici, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre la recherche de sa subsistance, le travail, et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de contradiction, car l'islam est venu pour que tu obtiennes des bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Contrairement à des idées reçues, certaines personnes pensent que celui qui emprunte le chemin de la droiture devra forcément vivre pauvre ou délaisser l'argent et autres. Non. Parmi les sahaba, certains étaient très riches. Et parmi les ulama au jour d'aujourd'hui, certains sont très riches et très pieux. Si ce n'est que certaines personnes font devancer leur dunya sur l'au-delà. Certaines personnes font devancer leur dunya sur l'au-delà au point de désobéir à Allah Azza wa Jal pour avoir leur subsistance. Tu dis à la personne, tu n'as pas le droit de travailler. Par exemple, si il y a le transport d'alcool ou la vente d'alcool, il te dit, oui, mais j'ai des enfants et j'ai telle chose et telle chose. Comme si c'est lui qui avait créé ses enfants. Subhanallah. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que c'est toi qui t'apportais ta subsistance? C'est Allah Azza wa Jal qui te la faisait parvenir. De la même façon maintenant que tu es adulte. Et ces enfants, c'est Allah qui te les a donnés. Et lorsqu'ils sont venus, ils viennent avec leur subsistance. Cette épouse que tu nourris, c'est Allah Azza wa Jal qui a donné son rizq lorsqu'elle est venue chez toi. C'est pas toi. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala yarzuqu an-namla wat-tayr wal-hasharat bal wal-kafir wa anta takhaf ala rizqik. Allah tabaraka wa ta'ala accorde la subsistance à la fourmi qui est toute faible. La subsistance à la fourmi qui est toute faible. Toutes les bêtes que tu vois, les animaux,
Même le kafir, Allah lui donne sa subsistance. Wa anta muslimun mu'min tasjud lillah. Est-ce que tu penses, alors que tu es croyant, tu te prosternes pour Allah Azza wa Jal, tu crois en lui, au retour vers lui, qu'il va ne pas te donner ta subsistance? Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le meilleur pourvoyeur. Et il nous cite cela dans le contexte où il nous enseigne pourquoi il nous a créés. Méditez ce verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On l'a tous médité, on l'a tous entendu, on l'a tous appris. Je ne pense pas que dans cette mosquée, quelqu'un ne connaisse pas ce verset. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Mais la suite. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Méditez la suite. Je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Mais certes, Allah, lui, est le pourvoyeur à la force, ni l'inébranlable. Donc Allah t'enseigne qu'il t'a créé que pour que tu l'adores. Puis il te dit cela pour que tu saches qu'il n'a pas besoin de toi. Il t'a créé, t'a demandé de l'adorer, mais il n'a pas besoin de toi, ni de ton adoration, ni que tu lui apportes quelque chose. Bien au contraire, il t'a créé, il te donne tout pour que tu puisses remplir ta mission. Il te donne ta subsistance. Il t'accorde tout ce qu'il te faut pour réussir cette épreuve et ce pourquoi tu as été créé. Donc n'aie pas peur pour ta subsistance. Avant que tu atteignes 5 mois ton risque, il a été écrit dans le ventre de ta mère. Et tranquillise-toi, tu ne vas pas mourir avant d'avoir fini toute la subsistance qui t'a été appartie, quand bien même ce serait une gorgée d'eau. Wallahi, personne meurt avant d'avoir fini sa gorgée d'eau. Et toi, tu vas travailler dans le haram et tu as peur qu'Allah Azza wa Jal ne te donne pas. Subhanallah. N'eût été le fait que je n'aime pas citer mes exemples personnels, je vous aurais cité des exemples. Mais, je vais m'éloigner de ça et prendre l'exemple d'un ami à nous. 2 personnes sont parties à la recherche de travail. Et ont fait un entretien. Et la personne qui les a accueillis était une femme. La femme a tendu sa main le premier lui a serré la main. Ensuite, le deuxième ne lui a pas tendu la main. La femme a été choquée, évidemment. Alors, comme vous le savez, dans l'islam, il n'est pas permis à un homme de toucher une femme qui ne lui est pas permise. Au final, celui qui n'a pas serré la main avait peur pour son travail. Et celui qui a serré la main a dit qu'il n'a pas réussi à retenir sa main parce qu'il a eu peur pour son travail. Lui aussi. Les deux, ils ont eu peur pour le travail. Sahih? Au final, savez-vous ce qui s'est passé? Celui qui a serré la main n'a pas eu le travail, celui qui n'a pas serré la main, c'est lui qui a eu le travail. Al-arzaq biyadillah. Al-arzaq biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Une autre situation, une personne se fait virer de son travail. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué un mal et il a exposé une situation. Ce même jour ou le lendemain, de retour chez lui, on l'appelle et on lui dit viens, il y a une amana pour toi. Et il vient et une personne lui donne en sadaqa 1000 euros. Juste après avoir perdu son travail. Et ce frère-là ne sait même pas c'est qui, car la personne n'a pas voulu lui dire. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui a fait bouger le cœur de ce serviteur pour lui donner son risque. Sahih? Ensuite, une personne a dit, je lui donne du travail. Et il a eu un meilleur salaire que le travail qu'il avait perdu. Que dans le travail qu'il avait perdu. Comment après ça tu pourras avoir peur pour ta subsistance? Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ça appartient à Allah Azza wa Jal. Et les créatures découvrent du risque sur la terre d'Allah Azza wa Jal qu'ils ne connaissent même pas chaque jour. Donc celui qui a cru en Allah et qui sait qu'il va revenir vers lui, il délaisse le haram. Et Allah Azza wa Jal lui donne sa subsistance dans le halal. Allah Azza wa Jal lui donnera sa subsistance dans le halal. Combien parmi les chanteurs se sont repentis? Parmi les footballeurs, parmi. Est-ce qu'ils sont morts de faim? Non, Allah Azza wa Jal leur donne leur subsistance.
En étant dans le mal, Allah leur donne. Vous pensez qu'en étant dans le bien, Allah ne va pas leur donner? فما ظنكم برب العالمين هذا هو بارك الله فيكم. Le verset suivant. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتان. Allah dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et lorsqu'ils seront ressuscités, ou bien lorsque les gens seront ressuscités, ils seront leurs ennemis et vont rejeter et mécroire en leur adoration. Allah nous dit وَمَنْ أَضَلُّ أي لا أضل لا أحد من الناس أضل من هذا من هو من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Donc Allah nous dit, et qui est plus égaré? Cette question, dans la langue arabe, a le sens de la négation qui comprend comme un défi. Donc هذا الاستفهام معناه النفي لكن هو متضمن للتحدي. Donc, et qui est plus égaré, c'est-à-dire il n'y a pas plus égaré. Vous avez compris? Le sens de qui est plus égaré est et il n'y a pas plus égaré. Mimman yad'u min dunillah. Il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne sauront lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Donc ils invoquent des morts qui ne peuvent pas répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et sont distraits de leurs invocations, de leurs demandes. En plus de cela, le jour de la résurrection, il y aura de l'inimité entre eux. Donc ils les ont adorés, ils ne peuvent pas leur répondre, ne peuvent pas leur donner ce qu'ils souhaitent, mais ajouter à cela qu'ils seront leurs ennemis. Donc ces fausses divinités vont rejeter l'adoration qui leur a été accordée dans ce bas monde. لا يستجيب له أي لا يقدر على إجابته بطاعته بإعطائه عفوا ما طلب أو ما طلبوا منهم. Donc ces fausses divinités n'ont pas la capacité. طيب لا تقدر هذه الآلهة ماذا على الإعطاء في الدنيا إلى القيامة. Ces fausses divinités ne peuvent répondre à leurs demandes jusqu'au jour de la résurrection. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Ils sont distraits de leurs demandes. Beaucoup parmi les savants ont dit qu'il s'agit des morts. Beaucoup parmi les savants ont dit qu'il s'agit des morts. D'autres ont dit tout ce qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, soit parce qu'ils sont morts, donc ils sont distraits de leurs demandes, soit car ce sont des arbres, des pierres, jamadat, soit parce que ce sont des anges et qu'eux sont occupés par ce pourquoi ils ont été créés, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et lorsque les gens seront réunis, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, comme vous le savez tous, nous serons tous réunis sur une seule et même place. Ce jour-là, les fausses divinités vont se désavouer et mécroire en l'adoration de ceux qui les ont adorés dans ce bas monde. Donc, subhanallah, khasaratun fi dunya, thumma khasaratun fi l'akhirah. Al-mushrik khasira al-khusran al-mubin. Le polythéiste a tout perdu. Dans ce bas monde, il invoque des choses qui ne pourront jamais lui répondre ou des gens qui ne pourront jamais lui répondre. Et dans l'au-delà,
il aura ces mêmes choses et personnes en tant qu'ennemis. Donc Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset qu'il n'y a pas des personnes plus égarées que ceux qui ont invoqué autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors que ces choses-là ne pourront leur répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'au final, ils deviendront leurs ennemis. مناسبة الآية الباب فيها الحكم على أن من دعا غير الله بأنه أضل الضالين. L'auteur a cité ce verset car on voit que le jugement de celui qui invoque un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la personne la plus égarée. Il n'y a pas plus égaré que lui. Aussi, il a cité ce verset car on comprend de ce verset que ad-du'a, c'est l'adoration. Donc, de donner ad-du'a autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est du polythéisme majeur. Aussi, Allah nous dit la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah. Ils ne pourront lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Donc, si ils ne pourront lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, est-ce qu'il convient de les adorer? Est-ce qu'il convient de les invoquer et de rechercher auprès d'eux le secours? Non. Mais qui est-ce qui répond? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Qu'est-ce qui répond? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, السميع الكريم, الحي القيوم, الغني, اللطيف. Celui qui répond à l'invocation, celui qui donne le secours, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous dit dans le Coran, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Parmi les choses qu'on peut tirer de ce verset, أن الدعاء عبادة وأن من دعا غير الله فهو مشرك. بيان شقاوة من يدعو غير الله. On tire de ce verset que le dua est une adoration et que celui qui donne l'adoration qu'Allah est un mushrik. On tire de ce verset la grande perte que subit le polythéisme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors que le muwahhid, s'il est éprouvé dans ce bas monde, par quelques faiblesses, quelques maladies, quelques pauvretés et autres, il a la garantie et la sécurité dans l'au-delà d'avoir un paradis vaste comme les cieux et d'être la personne la plus heureuse. Subhanallah. Alors que le mushrik, il a vendu son din pour avoir être dunya, il a perdu être dunya et wad din. Wal akhirah. Subhanallah. Donc ça, c'est la grande perte. Ajoute à cela que le muwahhid, le monothéiste, dans ce bas monde, lorsqu'il est éprouvé, par moment, il arrive à un état de sérénité tel qu'il oublie son épreuve car il est préoccupé par la récompense qu'Allah va lui accorder dans cette épreuve. Subhanallah. Parce que dans l'épreuve, tu reviens vers Allah, tu fais plus de dhikr, tu fais plus de dua, tu délaisses les péchés. Tout ça à la recherche du bien. Et ça, c'est sa'ada, al-haqiqiyya. Et ça, c'est le bonheur réel, complet. On voit dans ce verset que le mushrik dal bal adallu nas. On voit dans ce verset que le polythéiste est égaré, c'est même la personne la plus égarée. Ithbatul ba'th wal hashr wal jaza. On tire de ce verset l'affirmation de la résurrection et du rassemblement des gens pour les juger au al-qiyamah. أمر مهم في هذه الآية رد على القبوريين. Dans ce verset, il y a une réfutation à ceux qui adorent les tombes, les saints, les morts, et qui vont au cimetière comme nous allons à la mosquée. Wal-'iyadhu billah. Car ces derniers ont prétendu que le shirk était restreint dans quoi? Dans l'adoration des idoles. Ils disent par contre, nous invoquons des prophètes, des awliya et ainsi de suite. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal parle des morts. Il ne parle pas des pierres et autres, selon l'avis de certains savants. Aussi, il dit man wa man yusta'mal lil'uqala. قال بعض العلماء لمن يعلم. Donc man, pour parler de ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah,
est utilisé dans la langue arabe pour ceux qui ont la raison ou bien le savoir. Donc on parle des morts. On ne parle pas des pierres, des arbres. Donc c'est une réfutation à ceux qui ont dit le shirk c'est d'adorer les idoles. Par contre, de se diriger vers les saints et vers les morts et autres, ça n'est pas du shirk. Dans ce verset, on voit que shirku billah, c'est invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal, sans regarder qui est cette autre chose ou cette autre personne. Du'a'ullahi fihi al-khayray dunya wal akhirah. Dans le fait d'invoquer Allah, il y a le bien dans ce bas monde et l'au-delà. Il y a le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal, sache qu'il te répond toujours. Et si tu me dis comment se fait-il que moi, j'invoque Allah Azza wa Jal depuis tant d'années, mais je ne suis pas encore riche, depuis tant d'années, mais je n'ai pas encore d'enfants, depuis tant d'années, et je n'ai pas encore d'épouse, depuis tant d'années, sache qu'Allah Azza wa Jal t'a répondu. Mais ton ignorance des façons de répondre d'Allah Azza wa Jal t'ont fait prononcer cette parole. Soit Allah Azza wa Jal te donne directement, soit Allah Azza wa Jal retarde cela pour un bien qui revient à ta personne. Et combien sont les gens qui, s'ils avaient été riches, n'auraient pas été pieux comme ils le sont au jour d'aujourd'hui? Soit il repousse de toi un mal, soit il te réserve ses récompenses yawm al-qiyamah. Et le meilleur, c'est le dernier. Mais l'homme est pressé. Il veut vite, fit dunya. Wallahu al-musta'an. Le verset suivant. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Donc c'est une partie du verset de sourate An-Naml. ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Donc Allah dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé il manque un mot quand il l'invoque. Ou bien c'est mon manque de français qui me fait dire ça. Il manque un mot. Sahih? Toi t'es un arabe, je veux un vrai français. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Il manque un mot donc. D'accord? Quand il l'invoque. Notez toutes les fautes comme ça. Au final, Inch'Allah, on le saura. Et qui enlève le mal. Donc n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Et qui enlève le mal? Ce verset est dans un passage de sourate An-Naml, dans lequel Allah Azza wa Jal démontre que c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et il utilise sa rububiyyah, sa seigneurie, pour montrer que c'est le seul qui mérite al-uluhiyyah. Amma yujibu al-muttar al-makrub alladhi massahu ad-durr. Donc qui est-ce qui répond au muttar? Al-muttar, c'est celui qui se retrouve dans une situation difficile, qui a été touché par un mal. Donc quand la personne est touchée par un mal et qu'elle se dirige vers Allah, qui est-ce qui lui répond? Qui est-ce qui la secourt? La réponse elle est évidente, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yakshifu as-su'. Qui est-ce qui enlève ce mal? Parce que les associateurs, dans la difficulté, ils se dirigeaient vers qui? Kuffar Quraysh. Hein? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a utilisé dans la 4e règle de quel livre? Comme on l'a étudié dans la 4e règle de quel livre? Al-Qawa'id al-Arba'a. Barakallahu fik. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc les associateurs dans l'aisance associent Allah Azza wa Jal. Mais dans la difficulté, lorsqu'ils voyaient la mort devant eux, ou ils avaient peur de mourir plutôt, alors ils jetaient toutes leurs fausses divinités et se dirigeaient uniquement vers la vraie divinité, celle qui mérite le culte sincère, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle cela. Qui est-ce qui vous a répondu lorsque vous étiez dans la difficulté, vous avez invoqué Allah sincèrement? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous reconnaissez que le seul à pouvoir répondre, c'est Allah. C'est donc le seul qui mérite l'adoration. احتج الله تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد أقروا به. Donc Allah Azza wa Jalla a utilisé ce que les associateurs ont reconnu pour réfuter ce qu'ils n'ont pas mis en pratique. Car
celui qui reconnaît qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, se doit de l'adorer d'un culte sincère. Car celui qui n'a pas le pouvoir de créer ne mérite pas l'adoration. Celui qui ne donne pas la subsistance ne mérite pas l'adoration. Et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi. Donc wajh istidlal c'est quoi? C'est ماذا استعمال توحيد الربوبية على استحقاق الله سبحانه وتعالى الألوهية. Donc on peut dire que l'auteur a cité ce verset ici. لأن فيها يعني في هذه الآية بطلان الاستغاثة بغير الله. Donc l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, car ici Allah Azza wa Jal a réfuté le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala mérite qu'on recherche auprès de lui le secours. Pourquoi? لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. Pourquoi? Car personne n'a la capacité de t'ôter le mal qui t'a touché, de donner la vie ni la mort, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الآية بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. De ce verset on tire l'interdiction de rechercher le secours auprès d'un autre qu'Allah dans une chose où seul Allah Azza wa Jal a la capacité. Dans ce verset, on tire que les associateurs ont reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Tawhid al-Rububiyyah. Malgré cela, cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Malgré cela, ils n'ont pas été jugés comme étant des musulmans. أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نستفيد أيضا الاستدلال على التوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. Parmi les formes qui nous permettent, parmi les moyens qui nous permettent d'affirmer qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, le fait qu'il soit le seul Seigneur. Le fait qu'il soit le seul Seigneur. Donc si quelqu'un adore autre qu'Allah Azza wa Jal et que tu veux l'appeler à l'islam, demande-lui, est-ce que celui que tu adores a le pouvoir de créer? Montre-moi ce qu'il a créé. Est-ce que celui que tu adores a le pouvoir de donner la subsistance, de donner la vie, de donner la mort, de soigner le malade, et ainsi de suite? S'il te dit non, dis-lui donc qu'il ne mérite pas d'être adoré. Wa hakadha barakallahu fikum. Et enfin le hadith. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى حافظ الإمام المعروف s'appelle Sulayman ibn Ahmad. L'imam al-Tabarani, grand savant du Coran. Mada se nomme Sulayman ibn Ahmad. Toi j'ai confondu avec Tabari. Celui-ci c'est Tabarani qui se nomme Sulayman ibn Ahmad. صاحب المعاجم الثلاثة. بإسناده, donc avec sa chaîne de transmission, jusqu'à Ubadah ibn Samit. Le sahabi se nomme Ubadah ibn Samit. As-Samit. Bi'al. Radiallahu anhu. Al-Munafiq, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ra'su al-Munafiqin, la tête des hypocrites se nommait Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
Et une chose des plus étonnantes, c'est que son fils faisait partie des musulmans les plus pieux. Lui était la tête des hypocrites, et son fils, un homme pieux, radiyallahu anhu. Et rappelez-moi, à la fin du cours, de vous rappeler une histoire avec son fils. An-nifaq, dans la langue arabe, c'est idharu shay wa ikhfa ghayrah. C'est le fait de montrer une chose et d'en cacher une autre. Donc tu montres une chose, donc en apparence, mais tu en caches. Tu caches autre chose. Idharu l'islam wa ikhfa'u al-kufr. Et lorsqu'on parle d'hypocrisie dans l'islam, c'est quoi? C'est de montrer, de faire apparaître l'islam, mais de cacher dans son cœur la mécréance. Donc un munafiq, lorsqu'on le cite ainsi de manière absolue, c'est un kafir, mais qui se fait passer pour un musulman. Donc il dit shahada, fait la salat, et il fréquente, et parmi ses fréquentations il y a les musulmans. Mais à l'intérieur, il ne croit pas. Ce n'est pas un monothéiste. Donc il y avait un hypocrite qui causait du tort aux croyants. Certains d'entre eux ont dit, allons donc demander secours au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Recherchons le secours, allons chercher le secours auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, contre cet hypocrite. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne recherche pas le secours auprès de moi. Ce n'est pas auprès de moi qu'on nous demande le secours, c'est à Allah. Mais on ne recherche le secours qu'auprès d'Allah. Ou bien mais on recherche le secours auprès d'Allah. تكلم أهل العلم في هذا الحديث لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف عند كثير من أهل العلم. Donc, des savants ont parlé sur ce hadith en montrant qu'il y a des faiblesses, comme un homme qui se nomme Ibn Lahi'a. Les savants divergent à son sujet. Mais sachez que c'est la voie de nombreux savants. Laquelle? Le fait de citer un hadith qui contient une faiblesse, mais pas pour prendre le jugement en se basant sur celui-ci, mais plutôt yastashhid bih, mais plutôt il le cite comme un témoin, alors qu'il a déjà cité des preuves authentiques. Donc nul reproche à l'auteur rahimahullahu ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, on ne recherche pas le secours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on recherche le secours auprès d'Allah. N'avons-nous pas dit que c'est permis de demander l'aide, de demander protection, de demander le secours à une créature sous 3 conditions? Certes. Adam, indak, quelle est la première condition? Barakallahu fik, que la personne soit vivante. Indak, la deuxième condition, que la personne en soit capable, ou bien que ça rentre dans les capacités du fils d'Adam à la base. Que ça rentre dans les capacités du fils d'Adam à la base. Si on dit qu'elle en soit capable, si quelqu'un est en train de se noyer et qu'il te demande l'aide et que toi tu ne sais pas nager, on dira que c'est du shirk akbar. Non. Mais si on dit fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah,
Hein? Là, c'est un dabit indiscutable. واضح? La dernière, Soufiane? Qu'il soit présent. إذن يجوز لك أن تستغيث بحي حاضر قادر وتعتقد أنه سبب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. Pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté les compagnons à ne pas rechercher le secours auprès de lui, mais auprès de qui? Auprès d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Comment? À la fin de les éduquer. Jazakallahu khairan. Tfaddal. Parce que les hypocrites, ils sont comme les musulmans en apparence. On ne peut pas vraiment les distinguer. عندما تفضل أيوة غير ذلك لا إله إلا الله. Dites la réponse vite, je suis épuisé. نستعين بالله على إكمال الدرس وما بعد ذلك ونستغيث به. نعم. Pour que ça augmente leur tawhid. طيب. Il y a des bonnes réponses dans ce que vous avez dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici yurshidu as-sahaba ila al-akmal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici oriente les compagnons vers l'excellence dans le tawhid wa ta'addub fil alfaz et à s'exprimer de la meilleure façon. Lorsque tu reprends quelqu'un, que tu conseilles quelqu'un, certaines personnes qui sont étonnées par leur propre personne ou qui sont remplies d'orgueil n'acceptent pas le conseil. Pourquoi? Car elles ne se voient pas dans la faute. Cette personne ne sait pas que la conseil ou la critique peut être faite même s'il n'est pas en tort, mais plutôt pour l'orienter vers ce qu'il y a de meilleur. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait pour ses compagnons la meilleure place. Et bien évidemment, ils acceptaient de la meilleure façon. Donc c'est ta'adduban ma'allah, comme a dit l'allama Salih ibn al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا سموا بالمنافقين. Donc lorsque l'islam est devenu fort après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le nifaq est né à Al-Médina, il n'est pas né à la Mecque. D'accord? Lorsque l'islam donc a pris de grandes proportions, certains se sont dit, on va se préserver, vivre dans le bien et profiter des biens des musulmans, en se faisant passer pour des musulmans, mais en restant intérieurement des hypocrites. Ces gens-là, c'est ces gens-là qu'on appelle les hypocrites. Et ils avaient des paroles qui nuisaient aux croyants et des actions qui causaient du tort aux croyants. Alors, des compagnons sont partis demander l'aide au prophète sallallahu, ou bien le secours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que cela cesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable, si ce n'est que la formulation des compagnons pouvait être améliorée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers la parole contenant le plus grand respect et le plus grand ta'zim envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, saddan bi dhari'ati ash-shirk wa himayatan li janab at-tawhid. Aussi pour préserver les limites du tawhid
et éloigner les compagnons de tout manquement dans التوحيد. مناسبة الحديث للباب أن في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم استغاثة بغير الله. Donc le prophète l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre, car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris les compagnons afin qu'ils recherchent le secours qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafad min al-hadith, ce qu'on peut tirer de ce hadith, أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يستغاث بغيره من باب أولى. Une grande faïda du hadith, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne recherchez pas le secours auprès de moi, à plus forte raison ne recherche pas le secours auprès de ceux qui ont un niveau moindre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-irshad ila husn al-lafz ou hasan al-lafz wa himayat al-tawhid. De ce hadith on tire l'orientation des gens vers l'utilisation des meilleures paroles et aussi la préservation du tawhid. Allah nous dit dans le Coran wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, et dit à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Donc lorsque tu parles, tu as le choix pour dire une seule et même phrase, d'utiliser plusieurs, de dire cela de manière différente. Ben on t'oriente à dire cela de la meilleure façon. Que dire alors si cela concerne le domaine du tawhid? Saddu at-turuq al-mufdiyati ila ash-shirk, le fait de fermer tous les chemins qui peuvent mener au polythéisme. Mashru'iyyatu as-sabri ala al-adha fi Allah subhanahu, le caractère légiféré de se montrer endurant lorsqu'on reçoit des nuisances dans le sentier d'Allah. Donc toi tu es croyant, tu vas subir des nuisances. Ben, si tu endures dans cela, sache que tes pieux prédécesseurs sont tes exemples. Et le meilleur d'entre eux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis les prophètes et les messagers, puis les compagnons, puis les pieux prédécesseurs, et les ulama qui ont suivi. Donc cramponne-toi à ta religion, et sache que cette dunya ne dure qu'un court instant, et que demain, tu vas trouver Yawm al-Qiyamah. Et ce que j'entends par demain, de peur que ceux qui ont un cœur malade essayent d'utiliser ça à mauvais escient, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran lui-même. Dans quel verset? Hein? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat l'irad. Quel est le tafsir de l'irad? عندما يوم القيامة كما قال المفسرون. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé demain Yawm al-Qiyamah? C'est tellement proche et nous en sommes distraits qu'on l'a appelé demain. تذكيرا لنا. ذم النفاق. De ce hadith, on tire le caractère blâmable de l'hypocrisie. فهم شر الناس وفي الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من النفاق ومن صفاتهم. Allah nous préserve des caractéristiques des hypocrites. Parmi leurs caractéristiques les plus évidentes, adhiyatul mu'minin, le fait de nuire volontairement aux croyants pour leur tawhid. Et parmi leurs caractéristiques les plus claires, Ismaïl Ousmout, Ijlis Jaydan, أخرج هذا من فيك. Al-Kadhib, le mensonge. ضياع الأمانة. تحريم أذية المؤمنين
لأن من فعل المنافقين. On tire également de ce hadith l'interdiction de nuire et de causer du tort aux croyants, car ceci fait partie des actions des hypocrites. Voici pour ce chapitre. Alhamdulillah, alladhi bihi tatimmu salihat. Donc ces chapitres ont la plus grande importance, ad-du'a. Car comme on l'a cité, c'est le domaine dans lequel il y a le plus de shirk. Nous devons donc, nous, ceux qui étudions at-tawhid, étudier cela et maîtriser, na'am, cette science. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.